Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée là avec une pensée qui ne sortait pas de moi, qu'il fallait que j'exprime absolument. Je me suis levée, j'ai commencé à noter et c'était une évidence pour moi et je me suis dit il faut absolument que j'en fasse un audio, que je le partage. En fait, après avoir réalisé ce rêve de spectacle et après avoir réalisé d'ailleurs beaucoup de mes rêves, j'ai envie de vous parler de manifestation. J'ai envie de reprendre le chemin que j'ai parcouru et vraiment de regarder quelle a été ma façon de faire, mon process, dans mes projets, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à faire des choses et qu'est-ce qui a fait qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas faites. J'ai vraiment envie de puiser dans mon expérience le schéma que j'ai emprunté, le chemin que j'ai emprunté pour pouvoir le reproduire et vous le partager en fait, pour qu'on puisse tous simplement vivre la vie qu'on veut et être capable de réaliser ce qu'on désire. Et alors, va savoir pourquoi ce matin, c'est cette information qui m'a réveillée, mais alors elle est venue d'une force incroyable. Le seul obstacle à la réalisation de nos rêves, c'est le fait de ne pas être clair avec ce que l'on veut. Le fait de ne pas décider. Je vais le répéter parce que c'est important. Le seul obstacle à la réalisation de nos rêves, c'est le fait de ne pas savoir ce que l'on veut. De ne pas décider. C'est exactement la clé que je retrouve dans toutes mes réalisations. En fait, si je veux quelque chose, si je suis claire avec mon cœur que quelque chose vibre en moi, que j'ai une envie profonde, déjà, si j'ai cette envie à l'intérieur de moi, elle ne sort pas de nulle part. Il est impossible que je l'ai inventée. Dans le sens où le cerveau ne peut pas créer quelque chose qu'il ne considère pas comme atteignable. Tout ce que matérialise le cerveau sur une vision interne, il est capable de le matérialiser. Ça veut dire que sur un plan, cette version-là qui a été imaginée, elle est possible. Donc, si je veux vraiment quelque chose, si une idée, un projet, une envie profonde vibre à l'intérieur de moi, d'une certaine façon, si je décide de faire un pas et de mettre des actions, peu importe le genre d'action, ça peut être de la manifestation, de l'énergétique, de l'action matérielle, même s'il faut agir aussi, mais on peut faire tout un champ d'action. Si je décide d'aller vers ça, et si je vais jusqu'au bout et que je n'abandonne pas, j'arriverai à mon résultat. C'est une série d'étapes, c'est un algorithme qui amène à un résultat. Sauf que notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il a cette pensée, il reçoit le résultat, en fait, de l'algorithme. Et nous, on se perd à vouloir trouver la bonne formule. Au lieu de faire confiance au résultat, en se disant « ce que je veux, c'est ça », c'est un résultat possible pour moi dans le plan de l'univers et dans mon plan, on va se mettre une pression en se disant « ouh là là, je veux ça ? Comment je fais maintenant ?» Et on va perdre toute notre énergie à trouver le bon algorithme ou la bonne formule pour avoir ce résultat. Et c'est là qu'on fait une erreur. Pourquoi ? Parce que quand on fait ça, on vient se mettre des croyances, des limitations, des contraintes, des impossibilités en regardant le monde concret tel qu'il est. C'est-à-dire que entre le rêve que j'ai dans ma vision, mon idéal, et mon état conscient, concret, qui observe tout le chemin à parcourir et toute la formule et qui est connecté avec le monde extérieur et la vision qui s'est faite depuis le début,
Donc il n'est pas forcément connecté à la foi, au fait qu'il y a un plan supérieur où je peux manifester, parce que beaucoup d'entre nous, avant de comprendre que ce qu'on pense, on le manifeste et qu'on a une dimension beaucoup plus énergétique, eh bien on passe des années, des mois, des blocages, des réalisations. Donc du coup, on a notre partie, cette partie-là qui est fixée sur la formule et qui se dit, bon, je suis limitée dans ce cadre-là de référence. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, je vais revoir mon objectif. En fait, je vais plus écouter ce que je veux vraiment. Je vais prendre ce qui existe, ce que je connais, mes peurs, mes croyances, mes limitations, et je vais essayer de faire un petit mélange, une petite recette, en me disant, ok, donc mon rêve c'était ça, mais bon, dans la vraie vie, la formule, si je me concentre sur le comment, je peux pas faire ça, c'est impossible de faire ça, et là je suis bloquée par ça. Donc qu'est-ce qui se passe ? Première étape, on abandonne un peu notre rêve, avec les contraintes concrètes. Et deuxième étape, on va venir le réajuster. On va venir changer notre rêve, en fait. Donc ce rêve comme ça n'est pas possible, mais je vais essayer de trouver une pâle copie, une pâle façon d'atteindre peut-être un truc similaire. C'est ce qui se passe, en fait. Pourquoi ? Parce que je vais me stresser et je vais me mettre sur le comment, sur la formule. Je vais pouvoir réaliser ça. Et du coup, je perds l'essence du résultat. Parce qu'avec mes moyens, au jour d'aujourd'hui ou au jour où je pense le rêve, peut-être que j'ai pas encore toutes les clés ou je vois pas ce qui va se passer dans le futur. Donc, je me suffis et je me contiens avec ce que je peux bien faire avec mes moyens, ici et maintenant. Donc tout le temps où je me focalise sur la formule, sur le comment, en fait, je m'éloigne de mon rêve. Je vais trouver une autre façon de le faire qui puisse être réalisable. Qui puisse être à la hauteur de ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire pas trop haut non plus, en fait. Parce que finalement, mon rêve, il est beaucoup trop grand pour moi. Donc, mon autre partie, ma partie consciente, limitée, non, ça, bon, j'ai pas les moyens, c'est pas possible. Donc, mon petit moi, voilà, il va se contenter de ça. Il va faire ça. Voilà ce que je vais mettre en place. Et je sais que ça fait partie de beaucoup de mes exercices que je propose, de vous dire, commence avec là où tu en es, avec ce que tu as. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un objectif, parce que la base c'est de savoir ce qu'on veut pour réaliser nos rêves, la première chose que je vous dis, c'est comment tu vas te sentir si tu atteins ce rêve, pourquoi c'est important pour toi, et après je te dis, ok, qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant, à ton niveau, pour faire un pas vers ce rêve. Mais attention, et c'est là où j'ai réalisé ça ce matin dans mon lit, là, avant de me lever, faut jamais perdre son rêve de vue. Il faut garder le rêve, l'objectif dans sa globalité, dans la hauteur, dans l'immense possibilité qu'il est. Il faut jamais revoir nos rêves à la baisse. Il faut jamais se satisfaire de quelque chose qui vient sur le chemin parce que ça ressemble à peu près, ça répond pas à tous mes critères, mais bon, ça ressemble donc ça va. Non, surtout pas. Surtout pas. L'essentiel du message que je vais vous partager aujourd'hui et l'essentiel des choses que j'ai réalisées, des grands projets que j'ai réalisés, ce sont des projets ou des objectifs où j'ai été précisément chercher ce que je voulais. Sans compromis. Sans négociation. Certes, je me suis adaptée pour la formule. Et c'est là où il faut apprendre à faire le chemin à l'envers et ça va être ça la clé très importante. Si je garde mon rêve en tête, ce que je veux vraiment, si je me fais confiance, l'univers, il va m'envoyer la bonne formule. Alors peut-être que je vais commencer à faire des actions, à me réduire un peu, à dire non, en fait, je vais aller vers ça, ça sera plus facile et je vais pouvoir le réaliser comme ça. Et déjà, je commence un peu à m'échapper de mon rêve.
Mais l'univers, il va te mettre des blocages. Parce que lui, il a une autre vision, une autre façon de faire, un autre moyen. Il sait où tu veux aller. Il sait exactement. L'univers, il m'a bloqué une salle, il m'a bloqué plusieurs salles pour mon spectacle, pour au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois, même pas moins de 4 mois avant, me faire changer de salle. Qui c'est qui fait un spectacle avec une salle juste 3 mois à l'avance? Déjà, qui c'est qui fait un spectacle en 6 mois? C'est l'univers. En fait, c'est pas moi, c'est l'univers. Je suis restée bornée et têtue avec je veux ça dans mon spectacle. L'univers m'a amené une autre formule. Il m'a dit, c'est pas la salle qu'il te faut. La salle qu'on te propose, c'est pas la bonne. Elle est plus petite, elle est plus accessible. Elle est à l'extérieur. Non, c'est pas ça qu'il te faut. Pour ce que tu veux faire, il te faudra cette salle. Et j'aurais jamais pensé à cette formule pour atteindre mon résultat. Quand je disais, je me vois sur scène et je veux un spectacle, et que j'imaginais un théâtre, que j'imaginais les balcons. Dans mon rêve, c'était ça. Mais j'aurais jamais pensé faire un spectacle le 17 janvier aux Folies Bergères. Jamais. La forme, je ne l'avais pas en tête. J'avais l'énergie, le rêve, le partage, ce que je voulais transmettre, ce que je voulais créer. Mais j'avais pas le moyen d'y arriver. Et donc, l'erreur qu'on fait dans la réalisation de nos étapes, c'est qu'on veut contrôler le moyen d'y arriver. On veut contrôler la formule. On veut contrôler le plan. Alors qu'en fait, il faut faire l'inverse. Il faut venir attraper le résultat. Il faut se focaliser sur le rêve et avoir une confiance aveugle en le fait que nous sommes capables, et plus encore, de le manifester, de le réaliser. Alors bien sûr, avec ce que je suis, là où j'en suis, maintenant, je pose des premières actions. Des actions qui sont en accord avec mon rêve, tel qu'il est, pas à la baisse, pas ajusté avec mes croyances. Et ensuite, j'ai 80% d'énergie que je dois mettre qui s'appelle la foi. Non seulement la foi en la vie, mais finalement la foi en moi. La foi dans le fait que je suis capable, je mérite de créer et de manifester ce que j'ai pensé. Parce que comme disait Walt Disney, si tu l'as rêvé, alors tu peux le faire. Donc, si tu as un rêve, et même si tu n'en as pas, demande-toi vraiment ce que tu veux. Mais ce que tu veux exactement. Ton idéal. Demande-toi réellement comment tu veux que ça soit, comment tu veux te sentir. Ensuite, agis et laisse-toi porter. Ne cherche pas à contrôler ou à accepter des choses à la baisse, des choses qui ne vont pas vraiment répondre à ce que tu voulais. Parce que ce qui se passe quand tu réduis à la baisse, quand tu adaptes, tu es en train d'envoyer d'autres intentions à l'univers, en fait. Donc en fait, c'est comme si tu es une grande antenne, une radio, oui, une grande antenne, une antenne Wi-Fi. Tu envoies un message en permanence. Tu envoies un message dans un grand miroir géant qui te renvoie ton message. Alors ça peut prendre un jour, une semaine, un mois, un an. Chacun va à son rythme. Mais en fait, si tu envoies plusieurs messages en même temps, ou des trucs contradictoires, tu vas recevoir de tout et de rien. Ou tu vas recevoir plein de choses qui vont se contredire et du coup tu vas être perdu. Tu vas te dire, attends, peut-être que la vie veut me dire ça. Non, c'est juste toi qui envoie le mauvais message. C'est juste toi qui n'es pas resté figé sur ce que tu voulais. Ou peut-être que tu avais des peurs. Ça c'est clair. Des doutes. Mais ces doutes, ils sont envoyés aussi, parce que ça fait partie de toi. Donc tu les aimais. Donc ces doutes, ils reviennent. Donc la vie va te présenter des situations de doute. Elle va te présenter tout ce que tu aimais. Donc la vraie clé
pour réussir à atteindre tes rêves, c'est d'être focus et d'être très clair avec ce que tu veux. Prends conscience de tes doutes et de tes peurs, mets-les de côté, et quand ils reviennent vers toi, tu les dégages. C'est pas ça que j'ai demandé. Ok, j'en suis consciente, j'en suis conscient, ça c'est mes doutes, ça c'est mes peurs, mais je veux pas de ça dans ma vie. Moi, ce que j'ai demandé, c'est ça. Je veux me sentir comme ça. Je veux me sentir en sécurité. Je veux me sentir épanouie. Je veux me sentir aimée. Je veux me sentir vibrer. Je veux me sentir créative. Je veux me sentir tout ce que tu veux. On s'en fout. Mais ne change pas. N'adapte pas ce que tu veux. Parce qu'en faisant ça, tu es en train d'envoyer plusieurs messages et tu réduis l'intensité du retour que tu vas recevoir. C'est comme si tu as une carafe d'eau. Tu as une carafe d'eau magique. La carafe de la potion d'Astérix et Obélix, on va dire. Pour réaliser ton vœu, il faut que tu boives toute la carafe. Avec cette carafe-là, si tu la bois en entier, tu réalises ton vœu hyper rapidement. Et ben nous, ce qu'on fait quand on adapte, parce qu'on n'a pas confiance, on a un vœu. On a un vœu dans un très grand verre. Et comme on n'est pas trop sûr, et ben on a aussi plein de petits verres à côté, on va se dire, bon, je vais en fait, avec cette carafe, je vais mettre un petit peu dans chaque verre. Comme ça, peut-être, je suis sûre que je vais avoir un peu de ce que je veux. Mais la question, c'est, tu veux un peu de ce que tu veux? Ou tu veux tout ce que tu veux? Tu veux exactement ce que tu veux, parce que sinon, tu vas être insatisfait toute ta vie. Et si on fait pas ça, on va faire plein d'actions, on va vivre notre vie, avec peut-être des fois des petites choses bien, qui peuvent ressembler à ce qu'on veut, mais on va se sentir jamais comblé. On va se sentir impuissant. On va se sentir pas tout à fait complet. On va se sentir pas vraiment créateur de notre vie. On va se sentir en train de subir en fait la vie et finalement d'attendre que peut-être un jour mon prince viendra. Peut-être. Et me sauvera. Non, en fait, tu décides. Et si je peux partager un message dans ce podcast de 17 minutes sur Telegram, que je pense que je repartagerai, parce que c'est important, c'est que toutes les choses que j'ai réalisées, en fait, ce sont les rêves que j'avais sans compromis. C'est toutes les fois où je me suis dit, je veux ça. Et c'est ça que je veux. Et je me suis pas posé la question sur le comment. J'ai été, en fait. J'ai foncé avec mon objectif en tête. Je me souviens quand j'étais en Afrique, au Maroc, la première fois avec mon sac à dos, que j'ai décidé, je veux créer mon association, je veux partager mon amour des animaux, sauver des animaux, peu importe, je savais pas ce que je voulais d'ailleurs, mais je voulais aller là-bas pour sauver des animaux. Je sais même pas ce que j'ai fait en fait. J'avais pas de plan. J'ai été. Je me suis laissée porter. Et j'avais tellement cet amour des animaux, j'avais tellement cette rage de ce cheval qui était mort dans mes bras, qu'il n'y avait rien sur mon chemin qui pouvait m'arrêter. J'avais cette image dans la tête. Il aurait pu se passer n'importe quoi. C'est comme si rien autour existait. Et aujourd'hui, je sais même pas comment. J'ai même pas regardé le comment, la formule, le résultat. On a fait plein de choses. Mais aujourd'hui, on a sauvé plus d'1 million d'animaux. On a transmis le programme à plus de 50 000 enfants à travers le monde. On a formé des enseignants. On a créé des épisodes, des nouveaux épisodes de podcast. On a vendu des milliers de livres. Des milliers de personnes qui ont changé leur alimentation. Je suis retournée au Maroc il y a pas longtemps. Je suis retournée dans les endroits où j'ai été les premières fois il y a 6 ans. Les restaurants à qui on demandait de partager les restes avaient des gamelles pour les chiens, des gamelles pour les chats. Les jeunes avaient les chiens avec eux. Ils les nourrissaient dans la rue. Le lien était totalement différent. Alors les consciences évoluent, le monde change. Mais je sais qu'entre l'image que j'avais il y a 6 ans et quand j'y suis retournée aujourd'hui, j'ai réalisé une très grande partie de mon rêve. C'est pas fini, mais il y a déjà une très grande partie qui s'est réalisée. Et les fois où j'ai vraiment réussi à faire quelque chose, c'est quand j'avais une idée en tête, un rêve en tête, et que j'y étais à 100%. Et tous les autres domaines de ma vie, où j'ai plus de peur, où je suis pas sûre de moi, où j'ai des rêves mais que je
pense pas que je serai à la hauteur, et ben là j'échoue. J'échoue parce que je commence des choses, ça a l'air bien, mais en plus j'ai mes peurs qui arrivent, c'est pas possible. Et alors là, c'est la tempête qui arrive. Je fais un petit peu de choses, mais je garde le contrôle. Parce que je m'autorise pas à croire que dans d'autres domaines de ma vie, je peux atteindre un résultat. Je peux atteindre le rêve que je veux. Alors des fois, je me contente de ce que j'ai. Mais c'est pas ça, créer sa réalité. Et si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que bien sûr, je le vis moi et en général, je vous partage ce que je vis tout simplement. Donc, je prends le message pour moi en priorité et je vais l'appliquer, je vous promets que je vais l'appliquer. Je vais prendre mon carnet ce matin avant de démarrer ma journée et je vous invite vraiment à faire pareil. Et je vais me demander dans chaque domaine de ma vie, le domaine professionnel, le domaine personnel, le domaine spirituel, le domaine psychologique, mon domaine harmonie familiale, dans tous les domaines, mon domaine physique, mon domaine de la santé, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mon rêve, mon but ultime? Et je vais y aller, domaine par domaine, sans négociation. Parce que le bonheur, ton bonheur, mon bonheur, il est non négociable. Sur ce, mon alarme sonne, comme un épisode terminé. 21 minutes 24. J'espère que le message sera passé. J'ai vraiment voulu vous le partager là, immédiatement, parce que ça vibrait en moi. Si tu te sens perdu, que tu n'as pas la force de mettre en place tes objectifs, que tu te dis, bon, par quoi je commence, que tu sais pas trop comment faire, j'ai créé des outils vraiment dans les coffrets, des programmes, que ça soit 7 jours pour se lancer, 30 jours pour renaître. C'est des programmes où il y a des petits livrets avec, il y a des audios tous les jours. Je t'accompagne à faire tes exercices, à te poser tes questions, à faire tes listes, à mettre des actions tous les jours en place et pas à pas à te reconnecter à ce pouvoir intérieur. Donc vraiment, si tu sens le besoin d'être accompagné, profites-en. Et en plus, jusqu'au 31 janvier, il y a 50% sur tous les livrets coffrets avec le coupon Fil Rouge 2024 en majuscule et tout attaché. Donc vraiment profitez-en. Et en attendant, demandez-vous quels sont vos rêves de la meilleure façon possible et foncez.